Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo review de toile terminée. Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas fait, que j'avais pas fini de toile. Donc voilà, on se retrouve avec la toile Buddha and Cat de Diamsit. Alors, c'est une toile de Anna Sleds, voilà, en 40 par 50. C'est un vrai 40-50, hein. Chez Diamsit, les dimensions sont justes. Donc déjà, Diamsit, si vous ne connaissez pas, c'est une entreprise française qui a commencé à faire des diamond painting cette année. Donc vous pouvez retrouver maintenant la collection, je crois que c'est Art of Diams, qui est celle-là, qui sont une collection je crois qu'il y a presque une dizaine de toiles en 40-50. Donc voilà, moi j'en ai deux, c'est la première que je termine. J'avais déjà terminé plutôt une toile mystère de chez eux en 20 par 30 et j'étais très satisfaite. Et là, je suis toujours très satisfaite de ce que j'ai sur cette toile en 40-50. Alors, donc, on a déjà parlé de ce qu'on voit en premier, le rendu. Et pour une 40-50, je trouve que le rendu est pas mal. Et on va parler ensuite de la deuxième chose qu'on voit, c'est que c'est bien brillant. Je pense que la brillance, elle est très bien. Hop, je mets comme ça. J'aime beaucoup le modèle, le motif, je veux dire l'image de base. C'est du charting à la main, donc moi je suis fan, vous le savez, de charting à la main et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que fait Diamsit. Donc c'est de la toile licenciée, c'est du charting à la main, fait par une professionnelle, etc. C'est nickel. On avait même participé à un live pour décider de où seraient les AB parce qu'il y a des AB sur la toile. Donc vraiment c'est une entreprise qui nous permet de participer et qui prend vraiment en compte les avis des gens et ça c'est vraiment très bien. Après, au niveau du collant déjà, au niveau du collant, j'ai eu aucun souci. Nickel, c'est des diamants carrés, aucun problème. Au niveau de la pose, j'ai tout fait au multiplaceur. Donc comme c'est du charting à la main, il y avait beaucoup de blocs, de lignes. C'était nickel, ça marchait nickel avec le multiplaceur. Mais, il y a un petit mais, c'est que comme je place tout au multiplaceur, j'ai des écarts. Je suis quasiment persuadée que si j'avais placé à la main tout ça, je n'aurais pas eu ces écarts-là, ou en tout cas beaucoup moins. Après, c'est pas des écarts non plus phénoménaux, mais je vais vous les montrer. Il y en a quand même, surtout dans les couleurs claires, on les voit beaucoup. Hop, un petit peu de colle ici, de cire. Vous voyez, j'ai des écarts un petit peu. Et c'est vraiment typiquement les écarts qu'on a quand on utilise le multiplaceur. On peut pas obtenir un truc parfait, mais vous le voyez, une fois de loin, on les voit plus du tout. Il y en a un petit peu ici aussi dans le chat. Donc bon, ça, il y a un peu des écarts, mais c'est le multiplaceur. Si j'avais placé à la pince en damier, etc., j'aurais pas du tout eu les gros écarts comme ça. Enfin, gros, ouais, on s'entend. Des écarts visibles comme ça, autant. Après, pour ce qui est des diamants, des déchets, alors j'ai pas gardé, comme j'ai baladé un peu cette toile dans toute la maison pour la faire, j'ai pas gardé les déchets. Ce que je peux vous dire, c'est que sur les diamants, j'avais quelques références. Et vous allez le voir là, vous voyez, il me reste dans les sachets, en fait, j'ai pas vidé les sachets, pourquoi? Parce que j'ai quelques références, et même pas mal, en fait, où je crois que même quasiment tout à la sortie du paquet était statique. Donc j'avais pas vidé les sacs parce que s'ils voulaient pas sortir sur le coup, je me suis dit, ne pas vous mettre à le sortir, si vraiment j'en ai besoin, je ressortirai à ce moment-là, sinon je m'en passerai. Donc ensuite, vous allez voir, au niveau des diamants, il m'en reste. Il m'en reste dans toutes les couleurs, il m'en reste pas mal. Les diamants étaient très bien. Au niveau des déchets, j'avais quelques couleurs où j'avais pas mal de déchets, notamment dans quelques couleurs claires. Enfin, j'avais pas mal de déchets, pas mal de diamants, soit qui étaient collés par deux, vous savez, soit qui ont des petits pics, des petites excroissances. Donc ça, je les ai enlevés, mais malgré tout, j'ai du reste dans tout. Et j'avais une ou deux références où j'avais des diamants collés ensemble, mais ça, on m'a donné l'astuce. Vous prenez une petite barquette verte, vous mettez vos diamants dedans, vous mettez une autre barquette verte dessus, vous appuyez, ça les casse très bien et ça rend le problème beaucoup moins chiant que si vous essayez de les séparer comme ça. Donc bon,
Il y avait quelques diamants collés, enfin il y avait, je crois, 2 couleurs. J'avais des diamants collés, j'avais 3-4 couleurs claires, pardon pour le bruit, 3-4 couleurs claires où j'avais quand même du tri à faire. Donc ça voilà. Malgré tout, les diamants étaient très réguliers. Hormis ceux qui avaient des petits soucis, mais ceux qui étaient bien étaient très réguliers, ce qui fait que j'ai pas trop d'écart avec le multiplaceur et que ça se plaçait plutôt bien. Comme dit, à mon avis, si vous y allez en damier, vous aurez encore moins d'écart que moi. Voilà, donc ça je vous ai parlé. Les AB, j'avais 2 couleurs AB. Et alors là sur les AB, mention spéciale pour les AB, j'avais un blanc et un bleu. Vraiment, j'ai très rarement vu des diamants AB aussi brillants que ceux de Diamsit. Je pense que les AB blancs que j'avais là, ils brillent plus que les AB que j'ai de chez DAC. Okay, ils étaient vraiment hyper brillants. Vous savez, j'utilise un multiplaceur en inox. Et ça m'avait jamais fait ça quand je posais mon multiplaceur dans ma barquette. Avec la lumière, j'avais des reflets sur le multiplaceur en inox et tout. J'étais là, waouh! C'était trop brillant. Donc ça, super bien, les AB, ils sont top chez Diamsit. Et vous le voyez, alors, ce que je vais vous montrer, là, vous voyez dans le... Hop, je vais y arriver. Là, vous avez le petit chat qui a des AB et vous avez des AB... Yips, on va bien le voir. Dans le Bouddha, là, ici, tout ça, c'est du AB. Je mets trop de lumière pour que ça se voit bien, là. Le blanc, vous voyez, tout le blanc, là. Dans les... C'est du AB. Je sais pas si vous le verrez bien. Oui, là, vous l'avez vu. Vous voyez cette brillance, là, au milieu? C'est top, hein. Franchement, c'est top. C'était très bien, donc je suis très contente. J'ai encore une toile à faire de chez eux. Je la ferai pas tout de suite. J'ai d'autres toiles qui me hype encore plus et que je veux tester. Donc voilà, déjà je suis très contente de pouvoir vous donner un retour sur Diamsit. Franchement, si vous avez envie de tester une entreprise française, hein, vous allez être livré en 2-3 jours. 45 ans, charting à la main. Il y a des diamants carrés et des diamants ronds. L'autre que j'ai, c'est un diamant rond. J'ai pas encore testé les diamants ronds de chez Diamsit puisque la toile mystère c'était en carré et là c'était du carré. Mais je testerai ça à l'occasion. Donc voilà, je suis très contente du résultat, très contente d'avoir testé, d'avoir tenté. Franchement, si vous avez envie de tenter, n'hésitez pas, s'il y a une toile qui vous plaît, foncez. C'est plus cher, oui, parce que eh ben, la qualité se paye. Le charting à la main se paye, les artistes licenciés, ça se paye. Voilà. Donc c'est clair qu'au niveau du prix, je crois qu'on est quasiment à 30 €, je crois, pour une 40-50 ou un peu plus même, enfin bref. Regardez sur le site, il y aura le lien en description. Normalement, j'aurais pensé à le mettre. Et voilà. Donc bah écoutez les amis, je vous ai tout dit sur cette toile. Il me reste à vous rappeler qu'en description, vous avez les liens pour la page Facebook, la boutique Etsy, le Discord, le Twitch de la chaîne. Je live tous les lundis, mercredis et vendredis à 20h30. Et il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Vous vous rappelez surtout qu'il ne faut jamais s'arrêter de briller. Bye tout le monde.